Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Je rappelle que la guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour la période du 15 au 30 avril 2022. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Et vous avez le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Waouh! Donc c'est une très jolie carte vraiment qui vous permet de vous reconnecter à l'abondance, à vraiment cette loi d'attraction, à vraiment l'idée de prendre conscience de ce que l'univers peut vous apporter de meilleur sur votre chemin. Donc il y a... Ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une forme de lâcher prise sur certains doutes, certaines peurs, des choses un peu lourdes que vous avez peut-être traversées, des questionnements, des remises en question, des choses comme ça qui ont pu être un peu difficiles cet hiver par exemple, mais qui là, ça prend, voilà, il y a un allègement dans les énergies de ce que je peux ressentir. C'est comme si vous étiez un petit peu plus en gratitude et en confiance aussi par rapport à l'avenir et vous dire ok, bon, moi j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ma bonne étoile et je sais que bon, j'aurai ce qu'il y a de mieux pour moi, en tout cas ce qui est le plus adapté pour moi pour la suite. Ok, c'est très bien ça. On va regarder avec la sagesse d'Avalon, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc pour la période du 15 au 30 avril 2022. Ok, la novice, innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé et curiosité instable. Bon alors, là moi ce que je ressens ici par rapport à cette carte-là, c'est que pour certains d'entre vous, il est question de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose peut-être que, voilà, vous vous êtes peut-être lancé dans un nouveau projet, et là, c'est tout nouveau, voilà, il y a quelque chose de nouveau, hein. Vraiment la novice, c'est vous faites vos premiers pas dans une direction ou dans une situation, et vous vous dites, ok, donc, eh bien je vais lâcher prise sur la peur de ne pas y arriver, sur la peur de l'échec en fait, et du coup je vais attirer à moi finalement ce qui m'est destiné. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver dans une période de transition, où vous n'allez pas trop savoir quoi faire, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, c'est nouveau pour vous, en tout cas la situation est nouvelle, et du coup ça pourrait générer du stress, des peurs et de l'angoisse, mais j'ai l'impression que vous allez être capable justement de lâcher prise sur ça et de faire confiance à la vie et de dire ok, j'ai confiance en l'abondance, j'ai confiance en ce que la vie peut m'apporter et du coup, je lâche prise là-dessus et je verrai bien. Vous voyez, il y a l'idée de je verrai bien. On se stresse pas plus que ça. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que j'ai l'impression que ça va vous mettre aussi face à vos blessures. Face peut-être à l'image de soi. Alors, je ressens que pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée ici de vous retrouver sans travail, par exemple. Et c'est peut-être quelque chose dans votre éducation ou dans ce qu'on vous a inculqué, dans ce qu'on a pu vous transmettre aussi, ou par rapport au regard des autres, c'est quelque chose qui pourrait toucher votre ego. L'ego, c'est l'image de soi, c'est ce que l'on dégage, c'est le jugement. En général, l'ego, il est touché lorsqu'on se sent jugé, lorsqu'on se sent blessé par les autres, par l'extérieur. C'est une blessure, ça réveille quelque chose à l'intérieur de soi. Et en général, ça réveille quoi? Ça réveille un manque de confiance en soi. Finalement, lorsqu'on a confiance en nous, lorsqu'on a confiance en nos capacités, en notre intégrité, en qui l'on est vraiment, on s'en fout du regard des autres. Et finalement, ça réveille plus de blessures au niveau de l'ego. Là, il y a peut-être encore quelque chose à travailler à ce niveau-là par rapport à votre image, à l'image que vous pouvez montrer aux autres. C'est pas parce que vous êtes nouveau, nouvelle dans une situation ou que vous vous retrouvez dans une période où vous n'avez peut-être plus de travail, au chômage ou peu importe, que ça doit forcément être... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de honte à ça, quoi. En gros, c'est ça ce que je veux dire, hein. Et c'est un peu ça que je ressens dans votre tirage. C'est une nouvelle situation pour vous, mais qui peut générer, en tout cas,
ou qui peut réveiller une blessure d'ego par rapport au jugement des autres. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que c'est, il n'y a que vous qui pouvez justement gérer cette blessure-là. En tout cas, on vous invite à lâcher prise sur tout ça et à faire confiance à la vie et surtout avoir confiance en vous. C'est la base et c'est très important. Parce que les autres y pensent, franchement, on s'en fout. L'oracle de l'esprit animal. Allez, on va regarder un message. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ah. L'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Bah, vous voyez, on vous le répète encore une fois. Il est temps de lâcher prise justement sur l'idée de déplaire ou sur le fait ici effectivement de vous dire bah oui mais moi je n'ai pas d'expérience dans le domaine donc je ne suis pas capable ou je me sens pas capable. Bref, c'est un rapport avec le manque de confiance en vous. Observez et attendez. Ayez confiance en la vie. Observez la vie. Attendez. Soyez vraiment dans l'accueil de ce que la vie peut vous apporter. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ayez confiance dans le mouvement de la vie. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression que, vous savez, comme une personne qui se retrouve dans une rivière, ou qui essaie de nager à contre-courant, et là on vous dit non, 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 laissez-vous juste porter, et à un moment donné, vous allez arriver à la berge. Tout doucement, doucement mais sûrement. Attendez, lâchez prise, et soyez vraiment dans laissez-vous porter par ce que la vie peut vous apporter. Vraiment, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a quand même la notion d'abondance, vous ne manquerez de rien, hein, vraiment, hein, si c'est vraiment ce qui vous fait peur, vous ne manquerez de rien. Alors, on va regarder ici avec l'oracle, les portes de l'intuition. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ah, rendez-vous disponible, c'est exactement ça, très bien. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise, laissez faire les choses, la vie vous réserve une belle surprise. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, donc ayez confiance, ayez confiance. Là, on vous encourage à garder confiance et à ne pas chercher à nager à contre-courant. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. Regardez, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Il y a quelque chose vraiment qui va aboutir, mais pour ça, il faut avoir confiance en la vie. Très bien. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période du 15 au 30 avril. Vibration positive. On a le dynamisme. Alors, on vous parle de belles vibrations, oui. En tout cas, j'ai l'impression que vous nourrissez peut-être un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur ici. Du coup, vous nourrissez vraiment de très très belles énergies dans le sens où vous avez des pensées positives, vous êtes vraiment dans une belle dynamique. Donc forcément, lorsqu'on est dans une belle dynamique, vous allez réussir à lâcher prise plus facilement et à vraiment avoir confiance en la vie. Hein. Voilà. Bon, reine d'épée, ok. Et oui. Vous voyez, la blessure d'ego, elle n'est pas loin. Ça, c'est la peur d'être déçu, la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver. 5 de coupe, c'est l'émotionnel. Bon, très bien. Voyez, le triomphe, il est là. La carte du monde parle d'un accomplissement. Il y a quelque chose que vous allez réussir à accomplir. Pour moi, vous allez réussir quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez boucler une situation. En tout cas, la carte du monde parle d'un objectif atteint. Vous avez atteint un objectif ici et peut-être que là, vous n'allez plus avoir peur de l'échec. Vous n'allez plus avoir peur finalement de ne pas y arriver. C'est sûr. La reine d'épée parle aussi de discernement. J'ai l'impression que vous allez avoir suffisamment d'informations, suffisamment de clarté d'esprit ici pour savoir ce que vous voulez vraiment et aller au bout de vos idées. Ouais. Donc c'est très bien. Malgré les doutes, malgré effectivement la nouveauté, hein, c'est pour vous c'est peut-être nouveau effectivement et ça peut effectivement faire remonter des peurs émotionnelles, surtout par rapport au regard des autres, hein, je le ressens fortement. Donc on vous dit ici surtout laissez-vous guider, laissez-vous porter, tout ira bien. La 7 de bâton parle aussi d'une envie quelque part de défendre vos valeurs, de défendre ce qui vous tient à cœur, d'être vraiment dans l'argumentation et surtout de ne plus vous laisser faire dans une situation. Voilà, allez au bout,
au bout des choses. Y a une nouvelle situation qui arrive vers vous et qui va vous permettre de vous sentir plus libre et plus serein et sereine dans quelque chose. Voilà, donc lâchez prise sur tout ça qui maintenant appartient au passé et cultivez vraiment vos belles vibrations parce que, je sais pas, il y a des nouveaux projets, un nouveau départ ou quelque chose qui va vous permettre voilà, d'être prêt et d'être prête à vous jeter à l'eau dans quelque chose de nouveau. Rendez-vous disponible, donc clôturez ce que vous avez à clôturer. Je sais pas si vous êtes, en train de finir un contrat, vous préparez un déménagement, bref, vous vous rendez disponible à ce qui vient vers vous, les Gémeaux. Défendez vos droits par contre. C'est important. La carte de la justice ici parle de tout ce qui vous revient en termes de justice. Ça peut être la loi, ça peut être les règles, les lois, voilà, de façon générale. Donc défendez ce qui vous revient de droit. Hein. Le soleil, ayez confiance en vous. Tout ira bien en tout cas. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 15 au 30 avril. Intuition et soutien extérieur. Bon, en tout cas, vous êtes soutenu. Il y a des personnes autour de vous qui vous encouragent, qui vous soutiennent peut-être dans votre transition, dans ce que vous souhaiteriez mettre en place, dans vos projets futurs. Vous avez du soutien. En tout cas, ce sont des personnes ici qui peut-être vous invitent à vous faire confiance ou à développer votre côté intuitif. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, relationnel et sentimental, Gémeaux. Bon, il y a quelque chose de plus juste, de plus équitable. La 6 de Pentacle parle de générosité. C'est une carte qui parle aussi d'équilibre dans les relations, où c'est donnant-donnant, où vous y trouvez votre compte quelque part. Et là, on retrouve un petit peu le côté novice. Page de bâton, hein, c'est vraiment la nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui se met en place et qui peut vraiment être, en tout cas, intéressant pour vous. Ça peut avoir un lien avec votre entourage. Oui. Alors, ce qui peut poser problème, ou en tout cas ce qui peut être un petit peu difficile pour vous, c'est le côté... Il y a l'idée ici, avec le pendu, d'être dans une situation délicate. D'avoir l'impression peut-être d'être un petit peu bloqué, ou de se sentir bloqué dans une situation. Faites confiance à votre intuition par rapport à ça. Ça peut représenter le domaine financier, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. C'est comme si... Parce qu'on voit ce personnage qui est dans une position délicate, et il y a ces deniers là qui s'en vont, qui tombent un petit peu de ses poches. Donc là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, bon là, je suis dans une période de transition, peut-être que financièrement, ça va être beaucoup plus difficile sur le plan financier, mais vous savez que vous êtes soutenu à l'extérieur, vous pouvez vous faire confiance et quelque part il y a de l'échange, il y a du donnant-donnant, il y a quelque chose ici qui peut être plus équilibré, plus juste. D'accord. Alors, la 2 de Pentacle parle quand même d'une situation instable. Il y a quelque chose qui vraiment, et je pense que c'est sur le plan matériel et financier, ou peut-être en lien avec vos responsabilités, c'est pas évident parce qu'il va falloir jongler, il va falloir peut-être compter les deniers, il va falloir faire attention, être plus attentif et attentive, mais en même temps, on vous invite à lâcher prise sur les peurs. Faites-vous confiance. Votre intuition vous guidera toujours dans le meilleur chemin, voilà. Il va pas falloir céder aux émotions trop fortes, ou en tout cas à la peur et à l'angoisse. Hein. Là, on vous invite à faire confiance. Les choses vont pouvoir se stabiliser. La 6 de denier, c'est vraiment un retour à l'équilibre par rapport à une situation délicate et déséquilibrée sur le plan matériel. La 6 de bâton confirme que vous allez y arriver, mais pour ça, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en la vie. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on vous invite à faire. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, avec le tarot des anges gardiens, du 15 au 30 avril 2022. En tout cas, vous pouvez compter sur le soutien extérieur. Hein. Ça, c'est ce qu'on vous dit aussi. Oh, c'est beau. As de l'émotion, vous avez vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Vous voyez ? Votre intuition va vous permettre de débloquer
quelque chose sur le plan émotionnel. Et à mon avis, il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous, que ce soit sur des projets qui vous tiennent à cœur ou vraiment des projets à deux, peut-être aussi avec quelqu'un. Voilà, fiez-vous à votre intuition, les choses vont aller dans le bon sens, tout va bien pour vous les Gémeaux. C'est une belle période en tout cas pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.